Nous sommes toujours en direct de la fête du Vaucluse durable à Carpentras sur les berges de Lauzon et nous recevons Marie-Céline. Bonjour Marie-Céline. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. C'est très agréable de venir parler sur la radio RTV-FM, radio locale de Carpentras. Alors pour vous présenter un petit peu, vous êtes en fait le projecteur.com, une web TV si je ne me trompe. C'est ça, c'est une web TV plus précisément culturelle et patrimoine. Donc c'est pour promouvoir la culture et le patrimoine de la région, du Vaucluse et des alentours. Nous avons l'habitude de vous entendre un petit peu sur les ondes de RTV-FM. Hein. Vous réalisez de nombreux reportages, de nombreuses interviews, notamment sur des grands personnages, on va dire, ou des grands noms de la culture, de la musique. C'est ça, donc beaucoup d'artistes. En fait, ce sont des rencontres autour des artistes connus ou peu connus. On a eu également, comme vous l'avez dit, des grands noms du monde lyrique ou de la scène du théâtre. Ce sont aussi des rencontres des acteurs locaux, donc tout ce qui est toute personne qui participe à la culture et au patrimoine de la région. Des interviews des maires du département du Vaucluse également, où on parle seulement de politique culturelle, et ça je le précise parce que c'est important. Des portraits de gens d'ici, donc nous rencontrons des personnes qui ont laissé des traces dans le département et qui par telle ou telle action et nous allons les rencontrer pour faire partager les émotions. Donc j'insiste sur le mot émotion parce que nous sommes un média de proximité et c'est avec la proximité que nous dégageons les émotions de tout ce qui se passe dans notre région, riche en culture et riche par son patrimoine. Parmi toutes les personnes que vous avez interrogées, est-ce qu'il y en a une qui sort en particulier? Parce que vous avez eu l'occasion de faire plusieurs reportages. Vous parliez d'Avignon, il y a toute la périphérie du Vaucluse aussi. Alors, une qui m'a énormément marquée par sa célébrité et par son personnage très humble, c'est Roberto Alagna. Qui a été très humble et très sensible par cette interview, malgré la notoriété internationale qu'il a sur les scènes lyriques. D'autres personnes aussi... Désirless, vous avez eu Désirless aussi? Désirless, voilà, qui est une personne de la région maintenant et qui a une carrière... qui continue d'ailleurs sa carrière sur un autre style, mais qui a une carrière internationale et que l'on entend sur les ondes des radios dans les pays voisins, notamment l'Espagne ou les pays de l'Est. Des personnages, des peintres qui ne sont pas forcément connus, mais alors qui ont une histoire fantastique à vous raconter, des émotions, des partages sur leurs rencontres, sur leur vécu. Et c'est toute cette sensibilité-là, en fait, que le projecteur a le rôle de faire ressortir par rapport, si vous voulez, à tout ce que l'on entend sur et là, peut-être que je suis un peu trop directe et franche, mais par rapport à tout ce que l'on entend sur les autres médias nationaux où on entend des drames, des sortes d'informations qui vous arrivent comme ça. On éclaire la radio, on entend tel meurtre, tel enlèvement, tel viol. Voilà, ça arrive comme ça sur les ondes, ça vous arrive comme ça. Et le projecteur.com, ça s'est reflété au fur et à mesure du développement de la web TV. C'est, si vous voulez, montrer que dans notre monde et dans notre région plus particulièrement, il n'y a pas que ça, il y a aussi des bonnes choses, des belles valeurs. Et partager les valeurs et donner une valeur à la valeur, en fait. Voilà, c'est le côté humain des personnes. Voilà, le côté humain, le côté de proximité, le côté émotion, le côté partage, le côté rencontre. Et les artistes adorent parler d'eux dans notre média parce que voilà, on laisse vraiment la parole et on laisse vraiment le temps de parler aussi. Et ça, c'est important. On peut faire des interviews de 5 minutes à 3 quarts d'heure, voire 1 heure. Par exemple, une rencontre, vous me demandiez tout à l'heure, qui m'a marquée, c'est aussi celle de Richard Bouranger, où on a pu parler avec lui pendant 3 quarts d'heure dans une loge. Voilà, la simplicité, la proximité de l'artiste envers le public. Il y a deux premières
premières aujourd'hui. La première, c'est le fait qu'on vous interroge. C'est la première fois qu'on fait une entrevue avec vous. C'est plutôt l'inverse que vous faites habituellement. Oui, c'est vrai, c'est une première pour moi. C'est une première d'être interviewée. Alors, pardon si je ne suis pas très claire. Mais c'est très agréable parce que voilà, c'est important de préciser le rôle du média. En fait, nous, on a l'impression d'être l'intermédiaire entre le public et la culture. Donc, populariser la culture, c'est ça qui est important parce que la culture, c'est ce qui donne la bonne humeur aux gens, c'est ce qui donne le partage, c'est ce qui donne les rencontres. Et ça, c'est très important de promouvoir ça, surtout aujourd'hui où on entend voilà, qu'il y a plein de difficultés autour de la culture, autour des artistes. Et c'est important de promouvoir la culture parce que la culture, c'est la seule chose qui permet d'égayer l'esprit et de partage. Voilà. Alors, nous avons parlé des reportages que vous faites, des interviews. C'est je veux dire, peut-être la majorité de votre travail au niveau du projecteur.com, mais vous avez une autre partie, je crois, dans l'activité où vous filmez peut-être des manifestations ou des événements. C'est ça, en fait, tout à fait. C'est interview et images d'illustration par des reportages. Donc, c'est une structure qui est complètement privée. C'est-à-dire que le modèle économique, c'est la publicité, donc les locations d'espaces publicitaires et la réalisation de spots publicitaires aussi. Voilà, et c'est ce qui permet en fait de pouvoir, notre média permet en réalisant des reportages, interviews et des images d'illustration sur des spectacles, des concerts, des pièces de théâtre, voilà, tout ce qui ressort de la culture permet d'être la matière sur le site. Et également, nous réalisons aussi des reportages photos, tout ce qui concerne l'art, plus particulièrement entre la peinture et la sculpture. Voilà, sont plus des reportages photos illustrés d'interviews des artistes qui sont parallèlement. D'accord, le tout visible sur votre site. Donc, on va peut-être donner l'adresse du site, justement. C'est tout simple, leprojecteur.com. Voilà. Il y avait un autre point. Tout à l'heure, je parlais de deux premières. La deuxième, c'est que prochainement, là, les téléspectateurs pourront voir comment travaille le projecteur, comment travaille le projecteur.com. Ah oui, mais ça c'est une très bonne question, merci. C'est effectivement c'est une personne qui nous suit, un caméraman qui nous suit en tant qu'internaute depuis le début. Et il nous a proposé gentiment de réaliser un reportage sur nous. Donc il est en train de nous suivre sur nos différentes interventions pour faire des images de profondeur sur notre réalisation. Et ce sera bientôt en ligne sur le projecteur.com où vous pourrez voir une interview du projecteur.com illustrée d'images de profondeur sur notre travail pour mettre en avant voilà, comment nous fonctionnons et quelles sont les émotions qui sont très importantes. Et ça, je me répète peut-être, mais c'est très important pour nous de faire ressortir des émotions entre ce que nous ressentons à travers toutes les couvertures de reportages que nous faisons et le public. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette journée et de participer à cette entrevue. Merci. Merci beaucoup. Et puis c'est toujours un plaisir de vous rencontrer parce que vous êtes très, très charmants, toute l'équipe. Et merci beaucoup à RTVFM. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.